Bonjour à tous. On va aborder maintenant un aspect qui est encore plus important. On a bien dimensionné son réseau, on l'a bien installé sur le terrain, et maintenant on va se mettre dans la position du pilote pour conduire efficacement son système et on va dire l'amener justement au niveau de performance qu'on attend et qu'on espère obtenir avec un tel système. Un exemple ici, ce que vous avez à l'écran, c'est une gestion calendaire en fait de l'irrigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, pour un poste donné, qui correspond en fait à un ensemble de vannes, hein, donc un secteur d'irrigation, on va avoir une durée d'irrigation. Vous voyez ici dans ce calendrier qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir sur Outlook, on voit une durée d'irrigation et on voit des fréquences d'irrigation. On voit que cette irrigation, elle a eu lieu de façon identique pendant 2 jours, puis ensuite on a augmenté la durée hein, au 3e, puis ensuite au 4e jour. Ça veut dire qu'on a fait varier dans le temps, en continu, eh bien, les durées d'irrigation. Donc, on a changé la quantité d'eau, hein, les doses d'irrigation, probablement en fonction de données, notamment liées à l'évapotranspiration. Donc, on est sur une gestion extrêmement fine de l'irrigation et continue, et qui est rendue possible par aussi des retours d'informations que l'on a grâce au monitoring, grâce à l'information sur ce qui se passe dans le sol et autour de la culture. Illustration ici, sur ce graphique ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les irrigations ici en bleu clair. En bleu foncé, vous voyez la pluviométrie qui vient compléter les apports en termes d'irrigation hein, naturelle et artificielle. C'est les deux cumulés sur la culture. Vous avez en haut l'évapotranspiration, donc ça veut dire la demande climatique. On voit ces fluctuations de jour en jour. Évidemment, en abscisse, ce sont des dates, des heures, c'est le temps hein, qui défile. Et vous voyez l'humidité du sol. Et vous voyez que qu'est-ce que fait le producteur ici? Il est en train de piloter l'humidité de son sol. Et donc, il gère ses durées d'irrigation, ses fréquences d'irrigation, en fonction d'une donnée d'entrée évidente qui est la demande climatique. Mais aussi, il voit la réponse de son sol par rapport à ces différentes irrigations. Et il est dans un pilotage du pourcentage d'humidité du sol pour maintenir une réserve utile et maintenir sa culture dans un confort hydrique ciblé. Ça, c'est une façon effectivement moderne de gérer son irrigation, de piloter son irrigation. On a fermé la boucle. On est dans l'historisation de l'information, on est dans l'amélioration chaque jour du pilotage de l'irrigation en fonction des paramètres que l'on observe, et notamment cette fameuse humidité du sol. On pilote en permanence ces valeurs et on obtient des retours sur le climat, le sol, la culture. Et également, si on complète avec de la fertilisation, on peut comprendre qu'on est dans une logique très vertueuse pour la culture, de confort hydrique, mais aussi, si on complète avec de la fertilisation, eh bien, on est sur un optimal agronomique. On apporte vraiment à la plante ce dont elle a besoin au bon moment. Évidemment, la difficulté, c'est de pouvoir gérer autant de paramètres quasiment en temps réel. Il faudrait presque tous les jours changer sa fréquence d'irrigation, sa durée d'irrigation, être dans la précision, dans les modifications que l'on réalise dans sa programmation d'irrigation. Évidemment, tout ce qui est intelligence artificielle, tous les systèmes automatisés vont fortement contribuer pour y parvenir, pour y arriver, pour être précis et réactif. Et c'est sans doute dans ces domaines-là qu'il reste le plus à faire pour innover et encore améliorer le pilotage de l'irrigation, qui, rappelons-le, s'appuie bien sûr sur un émetteur d'eau, sur un dispositif, sur un système performant.